Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Nom d'anime aujourd'hui, Inspectre. Kotoko Iwanaga, 11 ans, est kidnappée par Ikai et invitée à devenir déesse de la sagesse. 6 ans plus tard, elle rend visite à Kuro Sakuragawa, un homme dont elle a déjà sauvé la vie et dont elle est tombée amoureuse, bien qu'il ait une petite amie, Saki Yumihara. Elle a gardé sa trace pendant 2 ans jusqu'à nos jours, lorsque Saki rend leur fiançailles. Kotoko demande immédiatement à sortir avec lui. Kuro explique que Saki a rompu avec lui après avoir vu un kappa et qu'il a couru comme un lâche. Kotoko l'appelle pour le mensonge, suggérant que c'est le kappa qui a fui Kuro, ce qui a amené Saki à réaliser que Kuro est dangereux. Kotoko révèle que la plupart des yokai sont terrifiés par Kuro. Lorsque Kuro demande à savoir qui elle explique son travail pour régler tous les arguments entre yokai, et elle lui montre que son œil droit et sa jambe gauche sont tous deux prothétiques, le prix à payer pour devenir une déesse. Alors qu'elle quitte Oshimusa, un samouraï décédé, l'informe qu'un taureau Ayakashi infeste la bibliothèque. Elle demande à Kuro de l'aider avec l'Ayakashi, pour prouver qu'elle est une déesse. Cependant, l'Ayakashi est devenu fou et refuse de l'écouter. Kuro permet sans crainte à l'Ayakashi de couper et de manger son bras, mais à la surprise de Kotoko, son bras se régénère complètement et l'Ayakashi fond et meurt. Kuro explique qu'à l'âge de 11 ans, il a mangé 2 yokai. Alors que Kuro rend visite à son cousin, un patient hospitalisé depuis longtemps, il dit à Kotoko qu'il a mangé de la chair de sirène, ce qui aurait dû le rendre immortel, mais le deuxième yokai qu'il a mangé a réduit l'immortalité à une puissante capacité de guérison, mais ne révèle pas ce qu'était le deuxième yokai. Il révèle également que sa chair est devenue toxique pour les yokai. Kotoko lui demande de rendre visite à un gardien de la montagne Giant Snake mais il refuse. Kotoko rend visite au serpent seul, ne sachant pas que Kuro a suivi et regarde. Le serpent est confus qu'une femme, Tanyo Aoi, ait jeté le corps de Yoshihara Hiro dans le lac, mais le serpent l'a clairement entendu souhaiter que le corps soit retrouvé rapidement. Kotoko explique que Tanyo voulait que le serpent, et non la police, trouve le corps et le mange, mais le serpent n'est pas satisfait de cette explication. Kotoko explique à partir du rapport de police que le petit ami de Tanyo, Machi Yoshikazu, s'est suicidé après avoir été surpris en train de détourner des fonds, mais 2 ans plus tard, Yoshihara a avoué avoir détourné l'argent et assassiné Machi pour le dissimuler. Kotoko pense que Tanyo protège en fait le frère de Machi, qui a vraiment poignardé Yoshihara, et elle a jeté le corps en offrande au serpent, un ancien dieu de l'eau, espérant qu'il pleuvrait et emporterait les preuves. Kuro se révèle, se demandant pourquoi Kotoko ne cesse de se référer à lui comme son petit ami. Confus par toutes les théories, le serpent demande à connaître la vraie raison pour laquelle Tanyo a jeté le corps. Kotoko explique enfin que Tanyo souhaitait en fait que la police trouve quelque chose qu'elle avait caché dans le marais des années auparavant, et a utilisé le corps pour amener la police à fouiller la bonne zone. Tanyo était enceinte lorsqu'elle a entendu Machi se suicider, et après avoir fait une fausse couche, elle a jeté le fœtus dans le lac avec colère. Après avoir appris que Machi avait été victime d'un coup monté, elle voulait désespérément donner au fœtus un véritable enterrement. Le serpent accepte cette explication, alors qu'ils partent, Kotoko explique à Kuro qu'elle a simplement donné au serpent l'explication la plus probable. 2 ans plus tard, Steel Lady Nanase, le fantôme de l'idole des jeunes Nanase Kirin, provoque un accident de voiture. La policière Saki Yumihara, l'ex de Kuro, qui souffre maintenant de dépression, enquête sur l'accident et apprend que quelqu'un pourrait se déguiser en Nanase pour commettre des crimes. Elle croit que Nanase est réelle car grâce à Kuro, elle sait que yokai existe. Sur le chemin du retour, elle rencontre Kotoko, qui tente de vaincre Nanase. Fatiguée d'avoir peur, Saki essaie de vaincre Nanase elle-même, mais en est incapable car elle est humaine. La jambe prothétique de Kotoko se détache au moment où Nanase s'enfuit. Kotoko conseille à Saki de tout oublier, mais Saki essaie de l'emmener au poste de police pour obtenir des explications sur les autres attaques de Nanase. Kotoko se rend compte que Saki est l'ex de Kuro et se présente comme la petite amie actuelle de Kuro, ce qui irrite Saki. Saki devient convaincue que Kotoko est un harceleur dont Kuro ne peut pas se débarrasser. Saki défend sa décision de quitter Kuro après que Kotoko ait convenu que Kuro ne peut pas être classé comme humain. Après avoir vu à quel point Nanase était violente, Saki est convaincue qu'elle va bientôt commettre un meurtre. Kotoko admet à contre-ségur que Kuro a disparu depuis 1 semaine, ce qui provoque une petite dispute sur laquelle d'entre elles serait en fait une meilleure petite amie pour Kuro. Après le départ de Kotoko, Saki commence à enquêter sur Nanase et découvre que son père est mort dans un accident, mais des preuves ont été trouvées plus tard suggérant que Nanase l'a tué. Essayant d'éviter les médias,
Nanase a cessé d'accepter le travail d'idole et a commencé à vivre dans plusieurs hôtels. L'idée que la société s'est retournée contre elle sur la base de rumeurs amène Saki à croire qu'elle est peut-être revenue comme un esprit vengeur. Kotoko est méfiante car Nanase se sentait moins comme un esprit en colère qu'une marionnette creuse prenant des ordres et se rend compte qu'elle a besoin d'informations que seule la police peut fournir. Les recherches de Saki révèlent que Nanase a été retrouvée sur un chantier de construction, le visage écrasé par une poutre en acier lors d'un accident, mais une déclaration tirée de Karine, la sœur aînée de Nanase, inquiète Saki. Saki reçoit la visite d'un esprit d'arbre envoyé par Kotoko pour demander des informations sur la mort de Nanase, avec l'implication qu'elle continuera à envoyer des yokai pour la déranger jusqu'à ce qu'elle accepte. Pendant ce temps, Kotoko se dirige vers la dernière observation de Nanase et la trouve dans une violente bagarre avec Kuro. Kotoko regarde Kuro avant que Saki n'arrive à temps pour voir Nanase écraser la tête de Kuro, seulement pour qu'elle repousse. Saki craint que Kuro ne semble toujours indifférent. Kuro s'approche de Nanase, esquive son attaque et la retient. Saki est confus car son esquive semblait parfaitement chronométrée. Kotoko révèle que le deuxième yokai que Kuro a mangé était un kudan, lui permettant de prédire les événements futurs. Il y a 10 générations, le chef de la famille de Kuro a forcé ses proches à manger du kudan pour acquérir des pouvoirs prophétiques et de la chair de sirène afin qu'ils ne meurent pas après avoir vu l'avenir, mais encore plus de personnes sont mortes et les expériences ont été abandonnées. La grand-mère de Kuro a répété l'expérience sur lui et a réussi, mais Kuro est devenu inhumain et Saki regarde Kuro briser le cou de Nanase, ce qui ne fait que l'effrayer davantage. Nanase récupère alors Kotoko, arrête le combat et Nanase disparaît. Tout en parlant à Saki, Kuro est heureux de la voir et admet que Kotoko est sa petite amie actuelle. Kotoko révèle que pour un yokai Kuro a l'apparence mixte monstrueuse d'un humain, d'une sirène et d'un kudan, ce qui fait que Nanase ne le craint pas encore plus. Kotoko pense que Nanase a été créé par l'imagination de millions de personnes, alimenté par un site web dédié à Nanase, lui donnant l'énergie nécessaire pour se manifester en tant qu'esprit physique puissant. Étant donné que Nanase a été créé par l'imagination des gens, ils doivent utiliser le site web pour vaincre l'imagination. Saki suggère de fermer le site, mais cela serait trop compliqué sur le plan juridique. Kotoko suggère de créer une autre explication pour Nanase afin d'attirer l'attention des gens sur la nouvelle histoire, la faisant disparaître. Saki fournit à contre-séure plus de détails sur Nanase. La police a estimé qu'elle s'était probablement suicidée, mais a finalement qualifié cela d'accident. La sœur de Nanase, Hatsumi, a toujours refusé de croire que Nanase était suicidaire, mais a toujours blâmé Nanase pour la mort de leur père, mais avait un alibi. Sur la scène du crime, Kotoko invoque l'esprit d'un ouvrier du bâtiment décédé, terrifiant Saki. Le travailleur révèle que les poutres sont tombées par accident, mais Nanase n'a rien fait pour se sauver, se suicidant essentiellement. Saki n'est pas d'accord avec les méthodes de Kotoko car il ne permet pas à la police de connaître la vérité et il est peu probable que toute histoire alternative soit crue. Kotoko décide d'utiliser les prédictions futures de Kuro pour trouver la bonne histoire et Kuro accepte, bien que cela l'oblige à mourir et à ressusciter. Dans le passé, Kuro avait expliqué que les Kudans ne prédisent pas l'avenir, ils sélectionnent un avenir parmi des possibilités illimitées et le réalisent, dont l'effort les tue. Kuro doit laisser Nanase le tuer à nouveau, et pendant sa mort, doit réussir à choisir un avenir dans lequel il abatte. Le sergent Terada Tokunosuke, l'un des collègues de Saki, confronte Nanase en la croyant être une criminelle en costume, et est assassinée. Saki est obligé de mentir sur son sort lors du meurtre de Terada, tandis que les médias associent sa mort à Nanase, alimentant les rumeurs. Saki décide d'aider Kotoko à venger Terada. Kotoko avertit Kuro que sa cousine hospitalisée, Rika, est sans aucun doute impliquée, et Kuro admet qu'il ne peut plus la défendre maintenant que Nanase a commis un meurtre. Saki arrive et apprend qu'en raison d'une autre nouvelle rumeur qui se répand en ligne, Nanase commencera probablement à chasser les victimes plutôt que de les laisser s'échapper, et il sera encore plus difficile pour Kuro de choisir un avenir acceptable. Afin de proposer une meilleure histoire, Kotoko exige la vérité de Saki à tout moment. Ils ont du mal à trouver un faux coupable suffisamment crédible pour les attaques de Nanase et le meurtre de Terada, jusqu'à ce que Kuro suggère de diffuser plusieurs rumeurs en ligne et de permettre aux internautes de créer le faux coupable pour eux, alors qu'il peut occuper Nanase en la laissant continuer à tuer. Lui et en choisissant de nouveaux avenirs. Avec un plan en place, Kotoko s'évanouit par manque de sommeil pendant que Kuro attend avec Saki que Nanase apparaisse dans la ville. Saki décide de l'accompagner, déterminé à surmonter sa peur du yokai. Tout en discutant de sa relation avec Kotoko, Saki mentionne Rika,
qui, selon elle, serait plus du genre Kuro, rappelant qu'elle était belle et physiquement faible avec une peau très pâle. Saki se souvient que Rika avait une aura anormale et a entendu la mention de l'infirmière selon laquelle Rika avait tenté de se suicider plusieurs fois. Kuro révèle que Rika n'est pas morte, car elle a également été forcée de consommer de la chair de Yoke et est incapable de mourir. Kotoko se réveille de sa sieste et s'inquiète que quelque chose de dramatique se soit produit entre Kuro et Saki alors qu'ils agissent maladroitement. Après avoir exprimé sa curiosité, Kotoko dit à Saki que Rika est entrée à l'hôpital pour faire analyser médicalement ses capacités, mais qu'elle vivait dans le manoir de Kotoko depuis qu'elle a été soudainement libérée et qu'elle a tenté en vain d'emménager avec Kuro. Kotoko affirme qu'il s'entendait bien avec Rika, jusqu'à ce qu'elle quitte le manoir et disparaisse un mois auparavant, puis Kuro a disparu 2 semaines plus tard jusqu'à ce que Kotoko et Saki le trouvent en train de combattre Nanase. Saki en déduit que Rika a en quelque sorte créé Nanase et que Kuro a essayé de l'arrêter, et Kotoko révèle que l'image en ligne de Nanase était en fait l'une des peintures de Rika. Kotoko soupçonne que Rika a fait des expériences pour voir à quel point sa capacité à choisir l'avenir peut être puissante. Nanase apparaît dans la ville tandis qu'ailleurs Rika se tue pour choisir un autre avenir. Kuro commence à combattre Nanase tandis que Kotoko commence à répandre des rumeurs en ligne, dans l'espoir de semer suffisamment de doutes dans la communauté en ligne pour que Nanase soit rendue impuissante. Rika ressuscite et regarde les événements se dérouler en ligne. Kotoko répand la rumeur qu'un meurtrier prévoyait de tuer le détective Terada depuis le début et a rendu la légende urbaine Nanase plus populaire avant le meurtre pour semer la confusion dans la police. Même s'habiller en Nanase pour attaquer les gens et rendre la légende plus crédible, de sorte que lorsque Terada mourut, Nanase serait blâmé, au lieu du vrai tueur. Alors que Kuro continue à se battre, Kotoko commence à se disputer avec les internautes en ligne, à diffuser sa fausse histoire et à fournir des réponses raisonnables à toutes leurs questions. À la fin, elle rassemble toutes ces théories et lance une rumeur selon laquelle le tueur était une policière qui travaillait avec Terada au même poste de police. Saki remarque avec colère que la rumeur la décrit essentiellement, et Kotoko admet qu'elle a fondé la rumeur sur Saki afin d'épargner potentiellement d'autres suspects innocents. Les internautes recommencent soudainement à se disputer et Saki et Kotoko réalisent que Rika doit forcer d'autres futurs à se réaliser et publier elle-même en ligne. Kuro est tué 2 fois de plus et découvre que certains avenirs ont maintenant été coupés en raison de l'ingérence de Rika. Il ressuscite et parvient à désarmer Nanase de son arme, prouvant qu'elle s'affaiblit lentement. Kotoko révèle qu'elle a préparé plusieurs rumeurs et commence à diffuser sa deuxième rumeur. Kotoko répand l'idée que Nanase est en fait un fantôme qui a regretté d'avoir été accusé du meurtre de son père et tente de convaincre les gens de son innocence. Kotoko révèle que le père de Nanase a laissé une note disant qu'il soupçonnait que Nanase voulait le tuer, et suppose qu'il était jaloux de son succès, alors il s'est suicidé d'une manière que Nanase serait blâmée. Kotoko affirme alors que Nanase a rencontré son père au paradis et il lui a dit pourquoi il l'avait fait, la faisant devenir un esprit vengeur. Elle implore tout le monde en ligne d'envoyer des prières Nanase afin qu'elle puisse passer à autre chose. Kuro meurt à nouveau et parvient à saisir un brin faible d'un avenir possible. Les prières affaiblissent considérablement Nanase mais Rika reprend un contrôle partiel et les gens commencent à remettre en question le comportement de Nanase. Rika se tue à nouveau pendant que Kotoko prépare sa troisième rumeur, Nanase est vivante. Comme sa sœur Atsumi affirmait fréquemment que Nanase ne se tuerait jamais, elle se demande si Nanase est réellement morte et si le corps était quelqu'un d'autre, avec le visage brisé pour cacher son identité. Si c'est Atsumi qui a répandu la rumeur que Nanase avait tué leur père, elle a dû se demander si Nanase avait simulé sa mort pour se venger d'elle. Il est donc possible que quelqu'un ait commencé à simuler le fantôme de Nanase pour convaincre Atsumi que Nanase est réellement mort, très probablement un harceleur qui a tué Terada après avoir été pris dans son costume de Nanase. Cela se retourne contre lui lorsque Rika souligne que simuler le fantôme de Nanase est plus susceptible d'effrayer encore plus Atsumi, faisant perdre à Kuro l'avenir qu'il essayait de saisir. Avec la troisième rumeur réfutée, Rika passe à d'autres futurs, alors Kotoko ressort son piège et revient à l'idée que la sœur de Nanase a divulgué la rumeur que Nanase a tué leur père. Saki se rend compte que Kotoko a habilement manipulé Rika pour sélectionner l'avenir qu'elle voulait, et qu'un futur que Kuro pensait avoir disparu redevient soudainement disponible. Kotoko affirme que Nanase est toujours en vie et a simulé sa mort en remplaçant le cadavre d'une fille qu'elle a assassinée et s'est brisé le visage pour cacher son identité, puis a assumé l'identité de la fille afin de commencer une nouvelle vie et a créé entre-temps l'histoire de style Lady Nanase pour convaincre les gens qu'elle était vraiment morte. Cette nouvelle rumeur plonge Internet dans le chaos alors que les théories vont et viennent.
cette fois sur le fait que Nanase n'est certainement pas réelle. Rika perd son emprise sur un avenir possible alors que Nanase s'affaiblit considérablement. Kotoko termine son plan en affirmant que Nanase elle-même a créé le site web de Nanase et a assassiné Terada. Elle met ensuite au défi le créateur de site web, Rika, de prouver d'une manière ou d'une autre qu'elle n'est pas Nanase. Incapable de le faire, Rika perd complètement le contrôle de l'avenir. Kotoko déclare sa victoire alors qu'Internet décide que Nanase est vivante et non un fantôme. Kuro choisit un futur final et porte un dernier coup à Nanase en lui brisant le visage avec sa propre poutre en acier. Rika envoie un email à Kotoko, la félicitant pour sa victoire mais lui promettant de revenir. Kotoko craint que Rika ne réessaie, estimant qu'en raison du potentiel illimité de l'imagination humaine, il peut être possible de créer n'importe quoi, même un nouveau dieu. Le lendemain, Saki découvre que le site web de Nanase a fermé et les internautes se recentrent sur la rumeur selon laquelle Nanase est toujours en vie. Kuro emmène Saki dîner, car Kotoko est toujours endormie et souffre d'épuisement mental. Il explique que Rika cherche désespérément à redevenir humaine et à chercher une solution médicale à l'hôpital, mais tente maintenant d'utiliser son pouvoir pour créer une créature capable de la transformer en humaine. Il craint que ce soit impossible car Rika a toujours été un peu monstrueuse avant même de manger de la chair de Yoke, mais il n'est pas inquiet car Kotoko considère qu'il est de son devoir de l'arrêter. Kuro admet qu'il est inquiet Kotoko continue de se mettre en danger, c'est pourquoi il a d'abord essayé de traiter avec Nanase sans elle. Mais maintenant Rika sait que Kotoko essaiera de l'arrêter, il est possible que Rika essaie de la tuer. Saki rentre chez elle, convaincue qu'elle ne reverra jamais Kuro et heureuse que quelqu'un maintienne l'ordre dans le monde des yokai. Kotoko se réveille irritée d'avoir laissé Kuro seul avec Saki pendant 1 jour et demi. En fin de compte, il décide de garder un œil sur Rika mais prévoit d'abord de passer du temps avec les parents de Kotoko pendant que Kotoko continue dans son rôle de déesse de la sagesse.